Tout cela, ça facilite aussi la cartographie parcellaire, le discours, le renvoi du débat dans les groupes. La mise en œuvre de l'approche systématique, elle se passe en 6 étapes. On a vu tout à l'heure. Par contre, ce qui est intéressant, qu'on a vu, c'est comment le processus est fait. Donc, les villages sont généralement découpés en zones dans lesquelles il va y avoir des interventions, sur lesquelles il y a la communication. Les gens savent qu'ils sont là à ce moment-là. Donc, une fois que une première zone est terminée, on va attaquer une deuxième zone autour de cette première, et ainsi de suite, jusqu'à couvrir la totalité du village, en couvrant le maximum d'informations. Un comité villageois de gestion foncière au travail, le comité sous-préfectoral, donc on voit là il y a plus de costumes, c'est plus formel, mais donc c'est tous les représentants des domaines exclus qui vont dire si oui ou non le certificat foncier répond bien à cette exclusion. Et puis donc la distribution, pour le moment, il n'y en aura jamais que 50 000 de plus. On arrive encore à faire des remises officielles de façon, de remises officielles. Donc voilà, comment ça se passe. Alors, hop. Donc les résultats du projet. Donc bon, l'image n'est pas forcément hyper parlante parce que ça a été une première opération sur un même village. L'état du village au bout d'une année de certification à la demande. Donc on voit quelques tâches qui sont faites, et puis passage à l'expérimentation de l'enregistrement, enfin de l'approche systématique pour l'enregistrement, et on voit là que les espaces commencent à se remplir, et bon là on en était à 18 mois de travail, et aujourd'hui ces villages-là, on n'a pas eu l'image, mais sont quasiment totalement couverts. Les contraintes, les opérations doivent se dérouler de façon groupée, on voit que c'est quand même la conclusion autour de ce panel, parce que c'est important de pouvoir mutualiser et mobiliser les moyens. Mais également, au moins en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte, et l'État a pris la décision de favoriser la gratuité pour que tout le monde puisse accéder et que ce ne soit pas un problème de coût. Surtout dans des opérations qui sont financées à l'aide de fonds de bailleurs. Il est toujours important, alors ça c'est dans un contexte comme le Burkina Faso, où on a énormément d'agents, enfin d'institutions qui travaillent autour du foncier, il est extrêmement important de bien définir au préalable tout ce qu'on appelle là-bas les espaces certifiables, c'est-à-dire tout ce qui est exclu pour que quelqu'un qui se trouve par exemple dans une forêt classée ne se voit pas refuser son certificat foncier du fait de sa position. Il y a d'autres moyens pour étudier ces questions-là. Il est nécessaire de connaître les limites des territoires de village. C'est une question qu'on doit se poser ici. Mais aussi de savoir, ce que je disais tout à l'heure, passer suffisamment de temps dans les villages et pas s'attacher à juste des pas de procédure, mais de savoir bien négocier les choses avec les opérateurs fonciers ou les institutions pour qu'il y ait cette possibilité. Quelles sont les possibilités pour développer cette approche systématique de l'enregistrement massif des droits fonciers? On voit en Côte d'Ivoire, on y est arrivé. 5000 en 20 ans. En 5 ans, ils vont en avoir délivré à peu près une cinquantaine de mille. Donc ils auront multiplié par 10 la production. Donc on voit que c'est important. Bon, c'est sûr qu'il y a des contextes politiques et sécuritaires qui ne facilitent pas les choses, mais d'une manière générale, et Camille l'a bien dit, on voit qu'on arrive à multiplier rapidement et de façon significative la délivrance des documents. Assurer la massification de la certification, c'est toujours un gage de paix sociale. C'est quelque chose qu'il faut répéter et qu'il faut le répéter aussi pour le foncier rural en particulier. Donc ça, c'est vraiment la question de la Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est la question du Burkina Faso. C'est qu'il est important de s'occuper des populations rurales qui ont souvent beaucoup plus de mal à accéder à ces documents. Quelles sont les leçons apprises? Les leçons apprises dans le cadre de cette approche systématique, c'est s'assurer de la disponibilité des acteurs, de tous les acteurs, notamment au niveau local, parce que c'est important qu'ils soient là. La question de la disponibilité, elle est liée d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire là, à l'impossibilité de tracer des limites. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est le caractère public et contradictoire qui doit être respecté, et que c'est important que les gens soient là des deux côtés de la limite. Toute la question du partage des données entre les différentes institutions également qui est important. Et puis, question des coûts.
La question des coûts qui est extrêmement important, qui a été un vaste débat aussi en Côte d'Ivoire, qui a un processus extrêmement compliqué de certification. Et effectivement, on peut pas comparer le coût unitaire d'un certificat foncier en Côte d'Ivoire à celui du Rwanda. Si au Rwanda, on peut en mettre pour 7 $, on voit qu'au Burundi, qui est un pays bien en parallèle, on serait plutôt autour de 50. Et en Côte d'Ivoire, on serait plutôt autour de 250. Donc il y a toute cette question-là aussi qui est importante à discuter. Et puis, il y a intégré justement tous ces coûts de présence, de mobilisation des animateurs dans les villages. Voilà, je vous remercie.